Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Koranga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Koranga, soyez les bienvenus. À la une, coopération Turquie-RDC, Tshisekedi et Erdogan signent 7 contrats. Bande Ko, toko développer ensemble des terres à contrat et ça signé bande ko to la biso nyonso alors l'émission yo toko kenna contrat moko na moko pe toko solango na émission na biso. Deuxième point bande ko ngai interview de Christophe Lutundula avec la presse française. Bande ko baké point moko na moko. On a parlé de la relation entre Kabila et François II. Makaba coup d'état. On a parlé de Katoum. On a parlé, il y a opération conjointe, FARDC, IPDF. On a parlé, bandeko, il y a Kagame. Est-ce que Ndenga Bozo Sala, Naba Ougande, ce qui Kagame a sengi, Boko Pesa Epe, Boko Yoka bandeko. Alors l'heure est grave, Boko Yoko Lutundo la réponse à Pesi. Et c'est à Koyinda bandeko. Et puis on va parler de Lumumba-Ville. Alors tous à la connecter pour deuxième point oyo Motepeli. Troisième point bandeko nanga. Interview de Matata Mpongo. Bandeko boko yoka oyo Matata Bimisi sort de son silence, accuse Bayati, procureur, ma Abimisi yoka tous les secrets à constitution. Tant que ça me que constitution yo ba Matata Baïbi. Et ça a koyinda d'émission, Matata a tout dévoilé. Et puis on va parler à Kaboul, Ndengue a eu autorisation. Alors tous à la connecter, tout développer ensemble. Alors, bande konanga émission na biso bandi et comme temps auto solo ma solo ya mboka na biso bande konanga. On va parler bande konanga émission oyo sur coopération Turquie RDC. Tshisekedi et Erdogan signent 7 contrats. Bandeko premier point yo. Tokoloba si ba contrat wana. Et belé déjà te qui déjà donc a polémique déjà bandi. La République démocratique du Congo et la Turquie ont signé 7 accords de coopération dans le domaine de la défense, des transports, des infrastructures, de l'économie. Dimanche au palais de la nation sous la supervision du président Félix Tshisekedi Tshilombo et son homologue turc Recep Erdogan en visite officielle de 48 heures à RDC. Pandeko visite officielle Oyo et yeka quoi accomplir Oyo tant fatia kenaki Turquie makambo tout basolo laki président turc a confirmé Masulu. Pe aye quoi fermer ba relation ko bon sa ba relation na ina RDC. Makambo ba solaki batia manzaka. Parmi les 7 accords, il y a notamment l'accord cadre militaire, protocole relatif aux aides financières, accord de coopération sur l'industrie et la défense, protocole d'accord sur la construction des centres de finances de Kinshasa, protocole d'accord concernant l'infrastructure et le transport fluvial sur le fleuve Congo et ses affluents. Protocole d'accord pour la construction de 1083 km d'autoroute. Protocole d'accord pour la construction de la ligne de chemin de fer. Accord oyo. Ezana ba Congolais belé na yebite moni na koko utilizawa parce que toza bato yo toza toujours na ba doute likambo mona eza nango pena bien boy mais allez biso to bano balusa yango non eza bongo te likambo so eza clair to lobela yango eza pona intérêt ya mboka to bana na accord cadre militaire. Bandeko boyebi ba situation RDC. Boyebi ba problème oyo toza nango.
accord militaire c'est très important bandeko. Et Pelé boza toujours au balobaka bokomba monsieur le kuto koma na makama RDC to koma kaba Saint Thomas. Tomona. Tout ce monde va commenter tout. Alors, tant que vous signez au peuple à Zola na RTNC, RDC mouima. Bandeko, tu comprends nan. Ba corps en public boy. Bon mon salamati no fachiti. Nazo condamné ba Congolais. Mais c'est parce que au ba vivaka pendant les 20 ans ba mona ba maquette à l'aéroport et les goukoutina ba zaventem mais ba tika ko mona ngouti. Ya ba Congolais ba kuma mo Saint Thomas. Donc moi et tout donc ba on dit mati. Alors accord cadre militaire wana tozala ba guerre à est boyebi te Turquie aza membre ya autant ba faveur ko za lebeli tozana tisco tozana besoin ya ba arme na ba avion militaire ba avion de chasse et ça vraiment important oyo Mobutu atika toyebi te moto atika yango toyebi te soki kenda wapi parce que Mobutu atika lebsona Mobutu en tout cas a félicité quand même asomaki ba avion de chasse donc mawatu bino mo ba bone boko yebi nana teka kyango bino bokolo protocole relatif aux aides financières quand même Turquie est un peu avancé na RDC il faut pas signer un protocole moko à finance ndeni bako coopérer et koko aider RDC bande ko ato ken bo mona ngwato che yango parce que ken moko na moko Congolais à comprendre ba idée au fachi azanango pona mboka financièrement Turquie a koko aider biso ba waze un peu avancé accord de la coopération sur l'industrie de la défense bande ko comprendre que Turquie a membre autant makambo etali makama défense en tout cas ba yebi ebele ba américain baza kuna tout ça ba eda bango de longues années et maintenant fachi la coopération o na bango ba ko profiter pe makambo ebele il y a coopération sur l'industrie ya défense et ça vraiment important tout ça la kabibundeli musubiso moko bandeko RDC zamboka moko ce qui fachi a gérer ba ressources yo présent oya après a gérer mbongo oyo ba miyibi bazati bandeko to koma danzeti botala ka mikolo ba sereka ba miyibi botala ne recette côté na banque centrale mbozo ka partout makele donc banque zo vimba na ndenga muketi wana ezakile debi kaka ina na pamba pour 200 dia to perdre ina neka afachi me tala banque ndenge zo vimba ya to esa ba congolais en tout cas toyeba ete makambo oyo ba signé et ko salama biso to aliona to balobela peuple to tuna date boye les 20 ba signé ka bo signé ke bo apia biso to koloba a congolais to zale to koloba soke moaniti avançons protocole d'accord sur la construction du centre de finances de Kinshasa centre de finances c'est ça mana Kinshasa. Donc, les deux pays vont collaborer, vont pessimer des chiffres. On a donné même des chiffres. Donc, et ça qui te pour en boka. Alors, Toyoka extrait, oui. Bon, tu continues mission là. Bonjour à tous. C'est depuis 16h30 de Kinshasa hier dimanche que le président turc Recep Tayyip Erdogan a foulé le sol de Kinshasa pour une visite de 24 heures en RDC. Arrivé au palais de la Nation où il a été accueilli par son homologue congolais, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête bien avant la signature de nouveaux accords, en plus de ceux signés en septembre 2021 à Ankara. C'était lors de la visite de Félix Tshisekedi en Turquie, attirant l'attention sur le renforcement
des relations économiques et commerciales entre la Turquie et la RDC, conformément à l'élan atteint dans les relations politiques. Le président Erdogan a déclaré « Nous avons presque doublé notre volume d'échanges bilatéraux qui était de 36,5 millions de dollars en 2018 avant la pandémie. Nous avançons décidément vers notre objectif commercial de 250 millions de dollars. » Enfin, le président turc souligne avoir amené avec lui 100 000 doses de vaccins contre la COVID-19 pour soutenir la lutte de la RDC contre la pandémie. Alors, bande konanga to landi biso nyonso wana. Ba memina dose ava vaccin pona kosunga mboka na biso. Alors, toke siko na protocole numéro 5. Bande ko to la to tcheli bino wana to kene moko na moko. Protocole d'accord concernant l'infrastructure et les transports fluviaux sur le fleuve Congo et ses affluents. Wane ko makambo ya babato. Babato mo anebele. Bande ko tala e bala muneno yo. Tozo babata ndenge ba noyade des eaux salam. Partout les noyades ba congolais baza kufa par ce transport ya malamu ezati. Babato bien wana sera moko mibali. Mais lelo so ekomi ebele ba turki ba kontina masumu to komanda ba bato oyo Kinshasa eketi yo mbandaka oleka soki Kisangani kende kaka to ezosunga banoyade tozomona ekosalama sute bandeko ba contrôle ezomona pena kitoke na développement ya mboka tozala sûr ke ekosalama. Numéro 6, au Pénaba Congolais Basile. Protocole d'accord pour la construction de 1083 km d'autoroute. Yango. Autoroute Bana Kinshasa Lubumbashi o. Wow. Bana Kinshasa Kesoki Mbandaka o. Dozo ka bo lié penambo kande to mwa ba payer. Ba payer africain coûteuse là-bas. Afrique du Sud déjà autoroute kitoko. Donc, il y a que 5 années, gérance. Et de ça, pays, moko na ndenge, Fatiba au serré côté finance, mi passe mikolo, pena boyo ki freine moi, ke mi baza na problème. Alingete a fungoli miso na ndenga mu. Donc, ozo ka otike la bango tante. Il y a photo féliciter la gendarme. Poisa partout. Sobeka alingete zoya. Koi bate. Koluka ba problème ti. Alors, botorute ko salama banzela kitoko. Alors, oya suka protocole d'accord pour la construction de la ligne de chemin de fer. Wana siko ya ba TGV. Ba train à grande vitesse. Oyo ba Congolais ba Congo sa ba mokeri. Ba ola sa ba pays africain bazana ba train à grande vitesse et de se ba na muti. Bandeko, il faut que pas fatia jumboka oyo. Azongo musika. Do place fatia jumboko soki yope balakisi yo oloba et c'est fati pena kwa changer makambo. Effectivement, il a la foi en Dieu à quoi aider makambo e ko changer. Bandeko to souffrir pendant 20 ans progression zati. Coûte 20 ans de zong si pena pays si. Fati so alimbo ke kufa bango bazo tombo. Ba protocole to tcheli bino bandeko 7 protocole. Donc to tanga yango très très bien. Donc benda pena phone na yo fungola téléphone bien et zoom yango pena munendo ebimi pena zoom yango pena donc ozo tanga penza. Comme ça otala makambu oyo et de se bakosa. Tous à la positive. Et te makambo eko salama pour l'intérêt de la nation. Bandeko, fachi aepo abongisa mboka. Makambo nyonso tozo mona. Peye zaki na ghetto. Ngana tia ko mona te pendant les 20 ans. Soki bino boyebi, bokolo. Pendant les 18 ans ou bien 20 ans, na mona te, président mo boye. Aye, kako yako siye ba korba bongisa mboka. To kansana makambo esi bomona yango kaka fachi mutazo ya na makambo
banda ya koti donc bo bazalaki avant ye bazalaki na cope na mosusu bazali na boule na mosusu alors biso sikoyo leke to supporter oyo nyonso bazosala mais biso lisusu bamosusu baza à côté non tozala ensemble bandeko pays kodéveloppe mais bavoisin wana oyo bozomonaki o boye tokoleka bango baza mokie biso oza grand pays toza na bapotentialité alors bandeko na ngai c'est à ce point totiki premier point tokomokee na deuxième point alors bandeko na ngai tokomi na deuxième point na biso oyo balobaka moto epeli interview bandeko ntango boyoka ngo batushe bapoint nyonso bakestion batuni bandeko sur makambo ya ADF tokena moko Kabila et François Beya batuni sur Katumbi pour l'élection 2023 batuni pour la armée rwandaise to développer point par point bandeko babani interview ba introduire babana pour la finance batuni le Tundula vice-premier ministre ministre des affaires étrangères. En juillet dernier, la RDC a signé avec le FMI un programme exceptionnel de quelques 3 milliards. Mais au vu des nombreux cas de mauvaise gouvernance de ces dernières années, qu'est-ce qui garantit que cet argent ne sera pas détourné? Question à les clés congolais nyonso yebi. Ete ba miyibi balalite. Ce que tu veux comprendre, que ba mbongo nyonso o ba opesa to ba 3 milliards ose ko pesa mana on a l'air pendant 18 ans. Mais ba la rwana o ede sa zozong saka ba nyongo. Mbongo wana ba détourna ngo kenana ba pocha ba. Pendant les 18 ans. Donc c'est la même chose. On va tourner et c'est ba mbongo yo. Ba ko détourner. En tout cas, il a dit ceci. Ce qui garantissait l'effort qui est déployé depuis que le président Tshisekedi est là. Et depuis que le gouvernement du Premier ministre Samalou Konde est là, c'est l'effort de recouvrement des recettes publiques. Et chaque année, nous faisons des bons et c'est ce qui fait d'ailleurs que le FMI est revenu. Ce qui fait aussi que la Banque mondiale s'est intéressée à nous et la Banque africaine de développement. Bandeko wana kuteza tembeti. Banque centrale eza kuvimba. Miyibi basa kunati. Do ba recette penezo kota. To sepela. Ki avenir makama kitoko zo ya liboso. Et tout coup de chapeau na gendarme alingeti. Donc musala penezo salama le tundura ebisi ba français musala penezo salama. Alors bakena ena point ya Katumbi. Mais vous êtes aussi un très proche ya Katumbi. Et c'est que vous n'allez pas être coupé en deux les jours où Fachi et Moïse Katumbi s'affronteront pour le présidentiel de 2023. À l'obé, c'est yo occupé en deux temps, on va aller la présidentielle en 2023. Le tour de la lobby, non, c'est un bon côté. Pour le mois, tous en union sacrée. Il faut baser la Simaya, président de la République. What is un mot clair? Mais oyo bomimbo kawa, ezali ya Barwandi. A tout en question ya ADF. À l'obé, que pour lutter contre les rebelles ADF, cette métastasse terroriste, comme vous le dites, vous avez autorisé les troupes ougandaises de pénétrer sur le sol congolais. Mais tous les Congolais se souviennent de ces actions commises par les troupes ougandaises.
biso toyebi oyo bogande basala na mboka na biso ate tokotiela bino yango boyoka bakestion eza ebele. Mais alors bon basala makambo dans le passé c'est bakosala yango te non. C'est dans ce cadre-là que nous avons des opérations ciblées, limitées dans le temps, et doivent aussi sauvegarder à tout prix les droits de l'homme, et puis ils en attendent limité. Mais où est India aux années? Les Congolais, na évité de comprendre. Une question en Rwanda. Éviter sur le Tundula à répondre bien, intentionné à qui? Lutundula alobi ke soki toza na likambo commun na ba Rwanda pays donc akoko accepter non ba Congolais bakolinga ba Rwandais te jamais na terrain na biso eza makambo eza clair. Histoire ya ba Ougandais est différente na ba histoire ya ba Rwandais, il faut donc comprendre yango. C'est pour ça Fachi a kene côté wana o yaba Rwandais ezande bango batu baza la base lelo mboka na biso komi makambo ebele boy na est do bango penda bakuza na bouton rouge. Mais toyoka nano vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères ndenga répondre ba question wana tout batu ne relation ya Kabila na François Beya batuni makamba Lumumba ville bandeko donc tout makambo ba Congolais baza na besoin ba réponse tolanda ya za vice premier ministre toyokai bongo to continuer mission na biso. Monsieur le vice-premier ministre, bonjour. Bonjour. 600 millions d'Africains sont toujours privés d'électricité, a lancé le nouveau président de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, lors de ce sommet de Bruxelles. Alors, où en est la transition énergétique au Congo? Ce n'est pas seulement au Congo, c'est presque dans tout le pays. Nous sommes actuellement à RDC en train de négocier avec nos partenaires, ceux qui sont disposés à nous accompagner, le développement des énergies vertes. Parce qu'en fait, la transition énergétique se focalise sur les énergies non polluantes. L'énergie solaire, l'énergie éolienne. Il faut dire que l'énergie solaire est plus à notre portée que l'énergie éolienne. Nous avons discuté avec les Émiratis, Masdar, qui est une grande firme spécialisée dans les énergies vertes non polluantes. Nous sommes en pourparlers aussi avec le Qatar, qui est plutôt dans le domaine du gaz. Vous savez que le lac Kivu regorge de potentialités énormes en matière de gaz méthane. D'ailleurs, le Rwanda l'exploite déjà. Nous sommes dans cette perspective-là. Il y a évidemment le grand projet INGA avec ses différentes phases. On est toujours dans la négociation pour le financement de manière optimale. La rénovation du grand barrage d'Inga sur le fleuve le plus puissant du monde après l'Amazone, ça fait 50 ans qu'on en parle. C'est un serpent de mer. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Bon, ça fait 50 ans qu'on en parle. Le vrai problème, c'est le financement. Ça demande des milliards de dollars. Lorsque le président Tshisekedi est arrivé, il a trouvé quelques propositions sur la table. Mais apparemment, ce qui était intéressé ne nous semble pas courir actuellement derrière le dossier. Et nous sommes en train justement de poser le problème en termes de recherche, de financement. Donc, en un mot, c'est un problème de financement. Avec quel partenaire? Pour le moment, le ministère de l'Énergie qui a le dossier explore du côté des multilatéraux comme du côté des bilatéraux. Donc je ne saurais pas vous dire qu'aujourd'hui nous avons agréé tel partenaire. Ce serait vous mentir. Nous sommes dans les négociations. En juillet dernier, la République démocratique du Congo a signé avec le FMI un programme exceptionnel de quelques 3 milliards de dollars sur 3 ans. Mais au vu des nombreux cas de mauvaise gouvernance de ces dernières années, qu'est-ce qui garantit que cet argent ne sera pas détourné? Ce qui garantit, c'est l'effort qui est déployé depuis que le président Tshisekedi est là et le gouvernement de Premier ministre Sama Lukonde est là. C'est l'effort de recouvrement des recettes publiques. Et chaque année, nous faisons des bons. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le FMI est revenu. C'est ce qui fait aussi que la Banque mondiale est intéressée à nous et qu'avec la BAD, nous avons aussi des discussions qui sont fructueuses
Avec la MONUSCO, votre pays abrite la plus grande opération de casque bleu dans le monde. Pourtant, elle n'arrive pas à venir à bout des groupes armés qui terrorisent le Nord Kivu et l'Ituri. Est-ce qu'il faut revoir le mandat de ces casques bleus, le rendre plus offensif? Je crois que nous sommes pour le moment à une autre étape. Nous sommes branchés sur le retrait de la MONUSCO. Et ça doit nous obliger, nous, à nous prendre en charge. La deuxième chose, l'insécurité en RDC a pris une autre dimension qui interpelle l'ensemble de la communauté internationale. C'est l'intrusion de l'élément terrorisme, le plasticage avec mort d'homme, la métastase du terrorisme au Moyen-Orient, sa métastase en Afrique menace la paix et la sécurité internationale. Vous avez la plaie au niveau de l'Afrique sahélienne, vous avez l'Afrique centrale avec ces plaies-là, et vous avez le Mozambique. Et si on y prête attention, vous verrez que ça va aller petit à petit, d'autant plus que nos États sont fragiles. Donc, il faut, au-delà de la problématique de la MONUSCO, poser le problème dans ces termes-là. Et c'est pour ça que nous sommes membres, nous venons d'adhérer à la coalition globale contre le Daesh. Alors pour lutter contre les rebelles ADF, cette métastase terroriste comme vous dites, vous avez autorisé des troupes ougandaises à pénétrer sur le sol congolais, mais tous les Congolais se souviennent des exactions commises par ces troupes ougandaises, c'était au tournant des années 2000. Est-ce que vous n'avez pas fait entrer le loup dans la bergerie? Non, pas du tout. Nous comprenons les préoccupations de nos compatriotes qui sont les nôtres, c'est-à-dire la répétition du drame de Kisangani. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons des opérations ciblées et limitées dans le temps et qui doivent aussi sauvegarder à tout prix les droits de l'homme. Est-ce qu'il y a des résultats? Il y a une accalmie qui a commencé. Évidemment, dans l'entretemps, il y a des poches qui ressurgissent. Mais ce n'est pas par un claquement de doigts que tout cela va s'arrêter. Et je peux vous dire, M. Babouvier, que la RDC est prête à s'accorder avec tout pays voisin qui est disposé à la mutualisation des efforts pour faire face à des perturbations sécuritaires le long de nos frontières. Opération ougandaise limitée dans le temps, dites-vous, c'est l'affaire de combien de mois? Je ne saurais pas vous dire combien de mois, mais ce que je sais, c'est que l'idéal, en tout cas les efforts, tendent à rendre ces opérations les plus brèves possibles. Vous dites que d'autres pays voisins pourraient partager ce même type d'opération, et c'est-à-dire que demain on peut imaginer des troupes rwandaises sur le sol congolais? Je ne saurais pas vous dire oui ou non. Mais s'il y a un danger imminent qui met en cause la sécurité le long de nos frontières et qu'il y a une solution de mutualisation des efforts avec un pays voisin, nous n'avons pas à dire non, c'est tel pays qui peut le faire, l'autre nous avons je ne sais pas quoi. Non, non, non. Nous sommes pragmatiques, nous sommes ouverts et nous considérons que la sécurité, ce n'est pas que le problème du Congo. Et tout cela, nous pouvons lutter contre cette métastase-là seuls. Ni l'Ouganda, ni nous, personne ne peut le prétendre. L'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, qu'en pense le constitutionnaliste que vous êtes, Christophe Lutundula? Est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à un retour des militaires au pouvoir dans votre pays? Pas du tout. Je dois souligner que l'état de siège, c'était l'état constitutionnel. Le constituant a prévu la citation de l'état de siège. Donc c'est un recours à un mécanisme constitutionnel. Avec un gouverneur militaire à la tête de chacune de ces provinces. Exactement. Mais ici, c'est la gestion d'une conjoncture politico-militaire. Donc c'est vraiment conjoncturel. Et un gouvernement, un État ne peut pas souhaiter fonctionner longtemps dans l'état de siège. Même pas dans l'état d'urgence. Donc ça ne va pas durer longtemps? Non. Mais dire aujourd'hui un beau matin qu'il n'y a plus d'état de siège, c'est comme quelqu'un qui est malade, qui n'est pas guéri et qui se dit qu'il est guéri. Donc, nous comprenons, nous avons les mêmes préoccupations, celle de la population qui veut que ça aille vite et qu'on retrouve la normalité républicaine. D'ici la fin de l'année? Nous le souhaitons et on se bat pour cela. Ce jeudi 17 février, lors de ses vœux aux militaires et aux policiers congolais, le président Tshisekedi les a mis en garde contre toute tentative d'entrée en politique. Est-ce qu'il y a une menace de coup d'État militaire? Je ne le crois pas. Vous savez que l'Afrique est dans une certaine turbulence. Mais je peux vous dire que parler d'une menace de coup d'État, c'est aller trop vite en besogne. Et ce n'est pas ça la réalité. Le 5 février, le conseiller à la sécurité du président, M. Beya, a été arrêté. Aujourd'hui, il est détenu dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement. Est-ce qu'on ne lui reproche pas justement une tentative de coup d'État? Je ne saurais m'aventurer dans cette affaire-là. J'ai dit m'aventurer pour deux raisons simples. La Constitution interdit que l'un quelconque de pouvoir intervienne, commande des dossiers qui sont en justice. Et j'ai dit m'aventurer tout simplement parce que à ce stade, les éléments du dossier
reste dans la confidentialité. Sous le régime de Joseph Kabila, M. François Beya était le chef de l'Office des migrations. Est-ce qu'il n'est pas soupçonné d'avoir conspiré en faveur du camp de Joseph Kabila? J'en sais rien et je ne veux pas en savoir plus. Il faut laisser le dossier continuer, comme je vous ai dit, sous le sceau de la confidentialité, parce que ce sont des règles de procédure. Moi, je suis un ancien magistrat, c'est de quoi je parle. Nous sommes à 20 mois de la présidentielle, mais on sent monter une tension quand même dans la classe politique congolaise, Christophe Lutundula, parce que beaucoup craignent qu'il y ait un glissement de la date de cette élection et qu'elle ne se tienne pas comme prévu en décembre 2023. Ce qui est important pour nous, c'est l'engagement que le président a pris. Il a répété qu'il n'a aucune intention de faire ce que nous avons connu dans le passé. On va respecter la Constitution. Et surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit des échéances constitutionnelles. Vous ne pouvez pas parler de l'état de droit qui est un des piliers de la construction étatique du président de la République et ignorer la loi des lois. Donc, l'organisation des élections, c'est un des éléments essentiels du programme du gouvernement. Donc il n'y aura pas de glissement. En tout cas, nous n'en voyons pas de raison. Au moment où nous parlons, nous n'en voyons pas de raison. Vous qui êtes l'un des plus proches du chef de l'État en tant que vice-premier ministre, C'est évident. mais vous qui êtes aussi un très proche collaborateur depuis de nombreuses années de Moïse Katumbi, est-ce que vous n'allez pas être coupé en deux le jour où Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi s'affronteront pour la présidentielle de 2023? Je crois que les choses sont claires. Je participe à l'action du gouvernement. Le bilan du gouvernement, c'est aussi mon bilan. Je suis au gouvernement. Mon chef, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Ce serait quand même illogique de rester au gouvernement et de ne pas souhaiter que le président Tshisekedi continue, d'autant plus que la première phase, c'était la phase de déminage. L'héritage était tellement lourd qu'il n'y avait pas d'illusion à se faire en pensant que dans 5 ans, le Congo va changer. C'est ce travail de déminage que nous faisons après avoir perdu pratiquement 2 ans et demi avec ce que vous connaissez. Donc, je travaille totalement, et Moïse Katumbi le sait, pour que le gouvernement réussisse. Nous sommes membres de l'Union sacrée avec Ensemble pour la République. Pour l'instant, vous êtes fidèle au chef de l'État, mais en décembre 2023, Je suis fidèle au chef de l'État et je travaille à sa réussite. êtes-vous en train de nous dire que finalement, pour 2023, vous conseillez à Moïse Katumbi de ne pas être candidat et de soutenir la candidature de Félix On n'en est Tshisekedi? pas encore là. Mais je dis que pour moi, il faut continuer le travail sur le label de l'Union sacrée et sur le leadership de Félix Antoine Tshisekedi que nous soutenons. Ce serait tout de même ridicule que d'être dans un gouvernement, de travailler aux côtés du président Tshisekedi et de dire demain que nous avons échoué, monsieur le président, ne continuez pas. Ça ne va pas quand même. La logique la plus simple, c'est de dire que je jette l'éponge, je m'en vais. Je n'ai pas envie de jeter l'éponge. Je continue à travailler parce que c'est l'appel de la République. L'un des drames de l'histoire du Congo, Christophe Lutundula, c'est l'assassinat de Patrice Lumumba Hélas. en janvier 1961. De sa dépouille mortelle, il ne reste aujourd'hui qu'une seule relique, une dent, qui a été confisquée à l'époque par l'un de ces tortionnaires belges. Elle est donc aujourd'hui en Belgique. Quelle est votre attente? Bon, je crois que la Belgique elle-même a fait un travail pour laver l'histoire. La commission qui a été créée par suite du livre du professeur Squadevit et une commission parlementaire belge. La Belgique a reconnu ses responsabilités et aujourd'hui, la Belgique a admis, elle est prête à rapatrier la relique de Patrice Lumumba. Donc, c'est une bonne chose, le rapatriement de la relique. C'est un symbole fort de la reconnaissance de la responsabilité de la Belgique, ce qui a été déjà fait, mais ça consolide. Mais que cela ne se limite pas qu'à la symbolique. Il faut donner à la symbolique du mouvement la vie. Et il y a un projet sur lequel le président Tshisekedi attache une importance capitale. C'est Lumumbaville. Ce sera la première ville qui portera son nom. Parce que souvent on fait la confusion Lubumbashi avec Lumumbaville. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, Lumumbaville, où en est le projet? Lumumbaville se trouve dans la province du Sankuru. C'est la terre natale de Patrice Lumumba. Exact. Où en est-on? Le président Tshisekedi est arrivé, il a repris le dossier, il a été sur place. Il y a une équipe de techniciens du bureau d'aménagement urbain, qui est une institution nationale, qui va descendre sur place pour commencer la construction de la ville. La restitution de la relique, la dent, est-ce que vous avez une date? Est-ce que ça peut correspondre à un événement particulier, à des funérailles par exemple? La date en accord avec la famille, parce que la relique c'est d'abord la famille Lumumba. Nous allons convenir avec le gouvernement belge de la date de rapatriement, de la remise d'abord de la relique en Belgique et de rapatriement pour Kinshasa avec la suite des événements. Depuis 5 ans, plusieurs pays européens s'engagent à restituer aux pays africains les biens culturels qu'ils ont pillés à la fin du 19e siècle. Où en est-on pour la République démocratique du Congo? Très bien. Premièrement, lors de mon passage ici il y a quelques mois, nous sommes mis d'accord pour mettre en place une commission
deuxième élément, en Belgique, le Parlement belge a voté une loi qui permet la restitution des biens culturels des œuvres d'art. Voilà. Donc là, le jeudi, nous étions à Tervuren, Le grand musée de la banlieue de Bruxelles. Exact. On était là avec notre Premier ministre et le Premier ministre belge. Il y a un premier travail aussi qui a été fait, un premier inventaire. Nous avons mis une documentation qui est une première tentative de classification des œuvres d'art à restituer. Je n'entends pas de classification, les œuvres qui ont été acquises normalement, par exemple le Nacha, les œuvres qui ont été arrachées, qu'on appelle pillées. On nous a remis ce travail qui va permettre bientôt à nos experts de deux pays de se réunir pour maintenant amorcer. Et il y a enfin la question de la gestion des œuvres d'art en RDC. Le président de la République tient à ce que le retour de ces œuvres d'art n'entraîne pas finalement leur disparition définitive par mauvaise conservation, par exemple. Le président a dit qu'il faut que nous ayons des structures et des compétences pour cela. Donc il ne faut pas restituer trop vite, c'est ça? Je vais emprunter une expression de Roi Baudouin le 30 juin 1960, sans atermoiement funeste ni précipitation inconsidérée. Pour la première fois depuis 10 ans, Christophe Lutundula, votre ministère va organiser ce 26 février une conférence diplomatique à Kinshasa, c'est-à-dire que tous vos ambassadeurs dans le monde vont revenir dans la capitale congolaise pour écouter votre discours. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Non, pas pour écouter mon discours, pour discuter de notre mission, de notre programme, des assignations que le gouvernement nous a données. Donc nous allons d'abord écouter le premier diplomate de la République, c'est le chef de l'État. Et à partir de ce moment-là, nous allons nous mettre à réfléchir, faire l'état des lieux, avoir une feuille de route. Et un élément qui me paraît capital, c'est que cette fois-ci, la conférence sera ouverte à tous les intervenants, publics ou privés, dans l'action diplomatique. Je vise particulièrement ici, par exemple, les opérateurs économiques. C'est pour cela que nous avons pris comme thème une diplomatie au service du développement de la RDC et de la paix. Monsieur le vice-premier ministre, merci. Alors, bandeko na nga tolandi biso nyonso nayebi ke baninga tokende avant tokende na point ya Kagame ya Rwanda tobana na point ya opération ya ba ADF travaux pene ezosalama tozomona nde bazokanga ba ADF donc boulot eza kitoko mais à combien de temps na kati wana batangi MONUSCO. Est-ce que les Congolais, nde tolandi ministre affaires étrangères, est-ce que ba contrat MONUSCO ba Congolais bolobi ni? Parce que ba Congolais bazomona loko MONUSCO azosalati, ba Congolais na yebi ka biso lobelaka peuple, ba Congolais bazosenga afachi ete soki décembre ka koki ba ya bazwa nzela. Mais zomona lokwa ba ya banga batinga. Si on a la Lutundula, question à MONUSCO, non, exactement. Bazalati. Même bala oyo, ba Congolais ba kotomboka. Ce que MONUSCO a vendu. MONUSCO mandano ezaka ina ne ba prolongaki. Na décembre, bendana. Kindi. Et c'est tout. Oui, pour le moment, va commencer le mois boulot quand même. Toyoka dernièrement batia pena kodeko na kata kaka. Toyoka ki ba commencer à pena boulot. Mais mbebande lekibili. Berera le passé lekibili. Na ebite so ba Congolais ba kondima MONUSCO avant de susu après 2022. Donc je suis pas sûr. Alors, to quel a problème ya coup d'état. Il y a le but dur comme coup d'état. Et à Bongoté, et ça, bah, coup d'état, ça, en Afrique, Fachi, aïe, qu'on prévenir, donc, sans te comprendre, parce que na souka, ça qui est clair, parce que ma série, côté, on a mis. Il y a le Makambo, na investigation. Makambo, François Beya, et ça, bazako, et ça, pour le moment, enquête, et ça, ce qu'enquête ici, parce qu'on le batté, tant enquête, et ça, donc wana pena devienne yango pena très bien parce enquête yo salama donc le tundola le kama ko loba lelo donc ekozala ne faites pas enquête yo salama et puis ça le kola bisi fuite avant même enquête ici parce ça
na posa monene fo ayeba oyo ezoleka. Alors Congolais, coup d'état ou pas coup d'état, c'est ça où ils ont. Pourquoi partout dans la relation il y a président Kabila, ex-président je m'excuse, ex-président Kabila, ex-conseiller à chef de l'État François Beya. Pourquoi? Donc ozomona bien bazomona ke bango mibale bandeko photo yebake tant François Beya kotaki bazalaki na FCC cash. Donc on comprend déjà proposition ya Kabila. Fati accepta que François Beya azala. Donc bazape na ba proche. Alors so batwa tuna question on a quelque chose sur ba français va tenir question on azaki na DGM. Et puis, il y a comme conseiller spécial à chef de l'État, qui est tout ça. Coup d'État ou pas coup d'État. Les Français vont quelque chose. Mais, côté wana, le tundu la zaki sage, à répondre, on peut dire kitoko, que makambo zan enquête. Donc, c'est ça. Bandeko, déstabilisation ya mboka. Eza makambo oyo, eliaki salama. Tolanda ki chef de l'État. Il y a un compétition à point quand on interview yo. Fachi met en garde bon officier militaire. Au évitant Fachi Zoloba, je ne vous apprends rien. Au yebi ki ozanande kona yo. Pour wana, il y a un lutunda à l'obi que viva coup de TSA en Afrique, Fachi il fallait aïe saban. Ba officier militaire bon en émission biso za na démocratie makambo wana tu ya ba oh boy en tout cas donc to longana ba ide wana to luka boko na élection to luka mboka échanger yango wana fachi lobela kibango alors ba français ba beta ki pe c'était côté wana vous comprenez ba tuni pe question wana ke ndenge ni ba ya non. Vu makambo ezoleka yango fachi pe akebisaki bandeko fachi pe na loba kitoko kote wana achai ba on pe na nzela ke boali wana pona politique te kokota politique te bozala bandeko na bino donc bozala ba lien donc ezai clair. Alors ba lobi wana tout ba tune question à répondre maintenant to qu'est-ce qu'on a point ya Kagame. Mais ngana moni clair te kuna pene photo za clair wana pena répondre en kitokota. Donc ceux qui n'ont comprendre ceux qui Kagame a sengi a lebi que intérêt za commun mais yekuta ta intérêt za commun yé pena non ba congolais ba olingati. Donc président de la République na boba ola d'émission ba conseiller ce ko ba peut-être des occasion ba otalbal l'émission na biso en tout cas sa président de la République que Rwanda a intérêt comment au moins à clair boy bangoti baza va vrai ba voisin ti bangom tu va détruire penamboka na biso tout ce monde a dit l'exemple les makanika yewa na zana zamba on peut faire exemple c'est Rwandais mais tant de ba osala biso ba oboma ba fardis ba oboma batu. Les peuples bazo pakata bambangu baza ba vraiment voisinté mais fatia ina bon voisinage to sanga mabe mais to zala bien to sola esuka wana mais ce comme que bango ba ya na mboka na biso ba congolais ba kotomboka mabe wana totika ona bino po wana makama ba voisin ba congolais ba ngoyoka ngota. Wapenda donc le tundu la côté on a répondre bien dit. Et à l'intérêt commun bakoyati. Alors, Lumumba ville. Ba le makama Lumumba comment va bien tout ça, biloko na et tout ça. Bandeko Lumumba il faut pas honorer. Et loko wana fatia sali ya cité Lumumba ville masolo kitoko. Et ko za place mo batu bana koya ba visite. Yako sakanate pasa zairo bo comprendre na ba pays lokola ba IRSS
bazo reconnaître Lumumba na ndenga mukiti tina babarabara dozo comprendre que batia Lumumba na motema monde entier on en parle na pays na biso so batenga bero babandaka na Lumumba. Alors to féliciter Faci côté Lumumba ville. Alors bandeko poto résumer point oyo to landi biso nyonso lutundula ma point musa répondre bien mais mususu neti ya ba Rwandais en tout cas on a répondu kitoko te wana totika wana bino. C'est à ce point to comment clôturer deuxième point to comment kena troisième point. Alors bandeko nanga troisième point oyo toko bandango d'abord avec autorisation à Kaboun, après toko kena oyo moto epeli interview ya Matata Mponyo sort de son silence à lobby boko yoka na makama constitution na bango tolobaki yango que constitution yo mais toujours à la point. Alors autorisation de Kaboun pour la Grande-Bretagne. Le toujours vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, a finalement été autorisé de quitter la RDC pour recevoir des soins au Royaume-Uni. Après plusieurs demandes et après la publicité faite autour de sa dernière sollicitation de sortie, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, lui a accordé cette autorisation. Pour une durée de 16 jours, Jean-Marc Kaboun devra être de retour en RDC pour le 5 mars. Autorisation Yangoana Bandeko. Totanga. Yangoana, donc ils ont signé par Mbosso. Il a kende kozwa ba soins médicaux. Oya zoyoka nanzotonai. Alors, Bandeko. Makambo yo toyebiti na ebite pourquoi d'abord bapekisa ki yango donc on comprend rien mais de l'autre côté sur total balingi bazala un peu juste ko interpeller mutu nyonso député alinga bima libanda ya mboka po Kaboun jamais ako kende libanda sala mboka mabe na ndimiti. Alors tant ezwaki epesa kitoko te mais Faci quand même parce que si je comprends bien makamoto Faci ba otuna yi ndeni ba te pesa yi il n'y a pas un problème ba autoriser yi aki Kaboun a quitté l'IDPS. Mais il est toujours commis en Botanga, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et puis, il a voyagé en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je sais que l'IDPS a une idée de question qui est comme en mars. Tu évites de Kosalama, de Kosalama, ce que vous avez la pétition, ce que vous avez la déni, de Wana Tokoye Baka Makamango. Ndeni kuyinda parce que makambo yo bandeko e banda kindenge mo pena bienti e bandi dans la gare républicaine na ye tout ça allez mbamo na côté ya IDPS basa pe groupe na bango voilà bona aller Kaboun libanda donc asalaki boulot na ye mais mutu nyonso aza na bere na makambo eleki Kaboun azalaki na faute mais complètement te mais mwana eke ye fa kite baluka parce que déjà même l'air azalaki wana ba décision ezali kaka ya longwa tout ça on ba mondon et puis ndenge akomaki pene influent akomaki vraiment proche à Faci makasi vous comprendre ezaka bongo baninga pe bakoti kote alors tu vivre un scénario yo mais et l'autre sepeli kake bapesi yango donc c'est bon
akepe akozonga le 5 mars. Sikoto kende na oye bomi mboka. Bandeko makaba Matata Mponyo sobo yoki makaba lobi toyebisa bino chaque fois que bato yo basi ba détruisa mboka. Donc ayebi donc azoloba penana ba point constitution na bango basala ya PPRD. Ponga ba constitution na il faut ba député ba changer constitution. Et ça vraiment constitution te biso de continuer nango à long terme nandimité bande ko nangai. Et ça pena constitution et ça na ba problème parce que et ça la makina ba avantage na bango. Soki e yindi biso to ke gauche. Soki e saliboe. Donc on se comprend donc c'est ça. Alors le col les abongo il faut tout mona musika bande. Parce que Matata Mponyo a yebi très bien où est sala kina makamabukanga lunzo asa conscient. Alors, chers téléspectateurs, le sénateur Augustin Matata Mponyo a dénoncé dimanche 20 février la privation de sa liberté de circuler en RDC. Il réagit ainsi après avoir été interdit la veille de quitter Kinshasa pour l'aéroport d'Enjili, alors qu'il voulait se rendre à Lubumbashi pour enterrer sa jeune sœur. L'ancien Premier ministre dit de ne pas comprendre cette décision qui lui a été communiquée par les services de l'immigration, d'autant plus que pour lui, aucune raison ne devait l'empêcher de voyager librement. Intervenant sur Radio Okapi ce dimanche, Matata Mponyo condamne cette décision, selon lui, bafoue les règles de l'état de droit. À l'objet, il est temps à la Cour constitutionnelle. Juge et procureur à Yebsaki en tout cas, pardon, moyen de traiter de dossier na exacté, il faut que les Rosaki ministre. Tout comme ce qu'on a pour la constitution. Bande ko bango peut perdre avant que ba pouvoir. Ba modifier la constitution na ndenga mukiti. Constitution oyo bande ko makabo ebele mawatro. Donc ce que boeza alembamo alinea mo boyewa. Alors que le dossier oyo fait la déclasser complètement donc et là on monte voilà yé mutaoloba. Mais azo comme moi ndenge ni tilelo bazo lingaya za la liberté. A circuler libre mati. Anga kene matanga no bumashi pona matanga ndeko na ye baloba ko kendeti. Abi je ne comprends rien. Alors abandi point moko na moko. Alors d'ailleurs bayati na procureur basalaki complot. Basalaki comme bale ko bango mibale pona ngai ba pona nga Matata Mponyo boko yoke bandiko. Pongai sikoyo bakonzanga ba dossier za réalisation ba dossier kutu pona yazo mona zanga na mutuna mako. Hein? À lui pièce contre pièce. Donc so inde azolo banabia Matata. Eso yebe bakambo yote. Bandeko bato yo ba sala constitution pona bango ba dusula. Nazo comprendre tende ba bloquer. Azana problème sérieux Matata Mponyo. Parce que et moi ne clair ayi mbongo ebimaki ya Bukanga Lonzo. Bukanga Lonzo elogezate. Alingeta ki alobi kuna so ok okuta miselekete. Il n'y a rien. Donc eza kutu au parc agro industriel et loko mon côté. Donc batika ko sala rien. Alors Matata a se lamenté. Complot bayati basali na procureur ya cour constitutionnelle ya nini. Badwa constitution basala na faveur na bon, faut pas changer constitution. Alors, toyo ka Matata Mponyo, bon to continuer mission na biso. Sénateur Augustin Matata Mponyo, bonjour. Bonjour madame.
Le samedi 19 février, vous avez été empêché de voyager pour Lubumbashi pour aller enterrer votre jeune sœur. Quelles sont les raisons qui vous ont été données par le service de migration? Je vous dirais, en principe, il n'y a aucune raison au jour d'aujourd'hui qui pourrait m'empêcher de voyager librement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Comme vous le savez, à la suite des poursuites judiciaires dont je fais l'objet, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt qui indique l'incompétence de la Cour constitutionnelle à pouvoir juger un ancien Premier ministre que je suis. Et le même arrêt de la Cour constitutionnelle souligne qu'un ancien Premier ministre, comme d'ailleurs un ancien président de la République, ne peut être jugé par aucune juridiction d'ordre judiciaire lorsqu'il a terminé son mandat pour de faits commis en l'exercice de ses fonctions. L'article 168 de la Constitution, alinéa D, indique que les décisions de la Cour constitutionnelle sont exécutoires immédiatement et s'imposent à tout le monde dès la présence de la République aux citoyens le plus petit. Maintenant, pour répondre à votre question, lorsque je suis arrivé à l'aéroport avec mon épouse, parce que je devais aller enterrer ma jeune sœur, celle qui vient juste après moi, il m'a été dit par le chef de section aéroport de la Direction générale de l'immigration que M. Matata, vous n'êtes pas autorisé à voyager. Je lui ai posé la question, mais il m'interdit de voyager. Il dit, c'est une décision qui vient d'en haut. Je suis étonné parce que j'étais à l'extérieur du pays, madame. Je suis rentré dans mon pays, donc si je devais fuir, je devais rester dans ce pays. Je suis rentré, je suis allé devant la justice pour témoigner mon innocence, parce que je n'ai pas pris $1 dans le projet Bukangalonzo. C'est de l'injustice que nous sommes en train de vivre. Mais qu'est-ce qui peut être à la base de cette injustice, justement? C'est la question que tout le monde se pose, moi aussi. Qu'est-ce qu'on veut à M. Matata? Que je quitte la RDC ou que je me tue? J'ai été empoisonné lorsque j'étais auditionné au parquet par la Cour constitutionnelle. Quand j'ai demandé l'autorisation d'être soigné, tout le monde a refusé. Où en est-on à ce jour avec la question de recouvrement de vos immunités? Mais en principe, madame, mes immunités, je les ai. Je ne les ai pas du fait de M. Matata, je les ai du fait de la Constitution de la République, parce que un président du Sénat n'est pas au-dessus de la Constitution de la République. Donc mes immunités, en principe, je le sais. Mais le problème, c'est que la Direction générale d'immigration refuse d'appliquer la décision de la Cour constitutionnelle. Que dois-je faire? Je suis prisonnier politique dans mon propre pays et pendant ce temps, on chante l'état de droit. L'état de droit, on le voit dans le concret, dans la protection des libertés des individus. Lorsque vous pouvez empêcher un sénateur qui a totalement recouvré ses immunités de voyager parce que c'est une décision d'en haut, c'est ça qu'on appelle l'état de droit. Sur le plan judiciaire, y a-t-il encore une quelconque affaire dans laquelle vous êtes poursuivi? Non, en principe, madame, il n'y a aucune autre affaire. Toutes les actions qui ont été menées par le procureur général près la Cour constitutionnelle ont été jugées anticonstitutionnelles. Vous savez, madame, lorsque la démarche visant à lever mes immunités sur les dossiers Bukangalonzo a échoué, le président du Sénat, Modeste Bahati, en complicité avec le procureur général près la Cour constitutionnelle, ont monté de toutes pièces un dossier sur le bien réalisé pour détournement de $140 millions qui ont été payés à des personnes fictives. Tout a été fait pour que je ne bénéficie pas des documents pour me justifier. Dieu aidant, j'ai trouvé tous les documents et le procureur général Mukolo a été obligé devant mon avocat de dire « Je vous demande pardon, je présente mes excuses, votre dossier est vide, il doit être classé sans suite. » Mais ce même procureur général Mukolo, qui se croit tout puissant et au-dessus de la Constitution, ne veut pas classer les dossiers. Tout ce que moi je peux dire, c'est demander aux institutions politiques de ces pays de respecter les décisions de la justice. Enfin, je demande à toute la population congolaise de suivre cette question de près. Parce que si aujourd'hui cela arrive à M. Matata, qui est traité de manière injuste dans son propre pays, mais cela peut arriver à une autre personne. Sénateur Augustin Matata Pogno, je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Alors, bandeko nanga toke na point oyo malembe. Toke directement na point ya constitution. Matata lobi premier ministre, ancien premier ministre, ex-président de la République de Kabila, Matata Mponyo, Muzito, Chibala,
Premier ministre wa nyonso na Kabila bakoki kosamba te dans aucune juridiction na RDC na makambo bon basalaki tant bazalaki premier ministre tant bazalaki président eza ya koyinda esi eyindi o constitution na France tozomwa basakozi batebele bazosamba mais na RDC constitution epekisi Kabila ya kosamba constitution epekisi Chibala Muzitu Matata Mponyo donc constitution epekisi bango bakende kosamba siko bo changer constitution bozomona te pa bomema bakongolais non oyo Matata ye moko alobi yango très clair bandeko so olingi kende bandela yango lisusu il a bien expliqué que article la constitution elobi clairement que ex-premier ministre ex-président de la République bakoki koleka te devant la justice bakosamba te na makambo bango basalaki ntango bazalaki na poste siko bokondana kaka faci toujours condamné président de la République mais pourquoi bato baokanga bango te pourquoi mais bato wana batika dossier likola mesa constitution oyo il faut changer yango soki changer yango te ekozala kaka bongo donc bato basali mbeba ayebi te constitution ko protéger eza constitutionnel yo kobuka constitution bino mo watu votaki banani ba votaki pepe ese ko nzambe na ngai oyebi bandeko situation yo ba congolais to telema l'air est grave na makambo oyo soko zotala ozo yoka Matata ndenga zoloba ezo sala pasi pe mawa donc la constitution est préparée pour leurs intérêts constitution basala ngo pona intérêt de la nation mais constitution sala pour l'intérêt à batu to chibaranda zawana bango tu wana ba ex-premier ministre Muzito bokolande te yango bazaka à l'aise constitution zo permettre te bango basamba na makambo basalaki tango bazalaki premier ministre président de la République mawa alobi yango liso ya betisi te alobi procureur général la cour constitutionnelle ye alingi azala likolo ya constitution pourquoi alobi bon il faut te comprendre ke bayaya bayebi oyo basala Matata Mponyo ayebi très bien batexte wana c'est un professeur ayebi batexte nango basala ayebi ke oyo eza nango kaka makelele donc moto akokanga Matata Mponyo aza te mais aza na problème parce que oyo aza réalisation ye azalaki soki ministre des finances je crois yango omoni place ekangi ozomona place aza na problème yango wana parce que yaza réalisation eza un peu différent bambongo ya bato andeko bato oyo tozoyeba te qu'est-ce qu'on peut faire fatia yokuta pays moko do basi babongisa baplan na bango eza lokola te tolongwa na biso te bamasa tosala likopa tala monde toza tolongwa tose protéger tobendaka balaa yo bendaka balaa yo bendaka balaa ngana bendaki yasalaki boye yo oyo kombi onga 300 millions nga kombi onga 200 millions donc bayebani mpe bamontant de omoni bango bayebani bambongo ya FMI obo utolo ba utuna lutundo la mbongo ya FMI bana bapesi bambongo wana l'air na bango bazali kopesa ne botala EDC nzele zate FMI a defsa bino mbongo ba milliards de dollars
ambokena baposha bato wow. C'est comme ça. Donc makambo yo tant tokotala yango do ezosala passe pour notre pays, mais tokokoma malembi o nyonso bobongisaki na nkuku bokomona ekobima na poisa. Bandeko, situation eza grave soko tali bamakambo tu ozotala bia mboka na biso. Bato bazobata bango nsima constitution. Oloba na ye nini? Na batami nsima constitution. Alors bandeko na nga situation yo eza pasi. Mais loto ntolobaki batata mpoyo boyeba oyo bosala na mboka oyo. Oye na interview olobi na yo, mais oyebi bien ke obenda lare ya mboka. Justice kwa nzambe kosala. Onde biso batokana ekokoma ndenge mosusu. Parce que bakongole bakotolere ebela mbongo te kene kaka boye. Pona nini? Pona constitution. Alors, maintenant message qu'est-ce qu'on a union sacrée. Bon changer constitution oyo. Parce que bato yo balobi ke jamais bakoleka là-bas. Alors, botala problème. L'air moto condamné ministre de justice. Ministre de justice abatu. Asa na problème ba dossier ezali kola mesa. Akosala nini? Donc les balobi ko refouiller les passé te. Dans le passé balanda te bandeko to landa biso so munyo sa yebiango. Donc ezalaki nde constitution eza blendi. Alors mawa trop pour la EDC. Bato yo ba komisango. Donc toitolo banini. Donc makamna bango tout va se préparer. Donc congolais tozala kaka bongo mais mokona mwe kozala. C'est à ce point. Donc comment clôturer mission na biso. Bon abonner massivement, bon partager. Au revoir, à la prochaine.